Lorsque vous vous retrouvez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne devez pas avoir peur parce que Dieu est avec vous et ça prendra peut-être un peu de temps pour arriver, mais il n'y a pas moyen que Dieu ne vienne pas pour vous délivrer au bon moment si vous n'abandonnez pas. Pour être guidé sur le chemin de la justice et pour grandir, nous devons faire de nouvelles choses, nous devons être prêts à changer. Et voici un petit fait, les moutons resteront dans le même champ pour toujours si le berger ne les bouge pas. En titre de fait, ils finiront la pâture. Ils détruiront le champ et ils seront infectés par des parasites. Ils ont besoin d'être bougés régulièrement pour être en bonne santé. Deutéronome 1:6. Ainsi dit le Seigneur, vous avez demeuré assez longtemps sur cette montagne. Allez, certains d'entre vous continuent à danser autour du même fichu problème. Vous avez eu la même mauvaise attitude pendant les dernières 20 années. Vous avez été énervé contre la même personne pendant ces 5 dernières années. Vous avez le même poids sur les épaules depuis que vous aviez 20 ans. Et c'est le moment de dépasser cela. Oui, vous êtes rendu juste avec Dieu à travers votre foi en Christ, mais maintenant c'est le moment de briller un peu plus fort. Le chemin du juste brille toujours plus et plus. Puis-je vous dire quelque chose? Jésus est l'espoir du monde, mais les gens ne verront pas Jésus s'ils ne le voient pas à travers son peuple. Quoique Dieu est pour vous, n'importe quel voisinage, ou quel travail, ou quelle école, ou quelle église, vous êtes placés stratégiquement par Dieu pour un but. Et votre but est de briller. Allez! Eh bien, je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Je ne sais pas quel est mon appel. Brillez! Allez au travail et souriez. Et quand les gens vous demandent pourquoi vous êtes si heureux tout le temps, dites-leur « Parce que je connais Jésus, j'ai toujours de l'espérance. Mes circonstances ne sont pas toujours ce que je veux qu'elles soient, mais il est mon aide. » Le changement requiert toujours de nouveaux défis. Dieu veut que nous allions quand il nous dit d'aller et que nous restions quand il nous dit de rester. Parfois nous voulons rester et Dieu dit aller, et parfois nous voulons y aller et Dieu dit de rester. Et nous n'avons pas le temps pour cela maintenant, mais dans les Nombres, chapitre 9, nous avons un grand exemple de quand la nuée recouvrait le tabernacle, quand les Israélites voyageaient à travers le désert. Ils étaient guidés par une nuée durant la journée et du feu la nuit. Et si vous lisez les Nombres 9, 17 à 22, ce sont juste de merveilleux versets, parce qu'ils disent essentiellement que parfois la nuée restait une journée et puis elle bougeait et ils devaient bouger. Et parfois elle restait une nuit et parfois elle restait plusieurs jours. Donc ils ne savaient jamais quand Dieu bougerait. Mais quand Dieu bougeait, il devait bouger. Maintenant, comment pouvez-vous savoir si Dieu a terminé avec quelque chose? Il n'y a rien qui vous rend plus misérable que de continuer à s'accrocher à quelque chose dont Dieu a terminé depuis longtemps. Êtes-vous enclin à rester au même endroit jusqu'à ce qu'il devienne vide? Avez-vous besoin de quelque chose de nouveau, mais vous êtes soit trop paresseux pour bouger ou trop effrayé pour bouger? Quand l'endroit où vous êtes ne vous donne plus le maximum de bénéfices, vous devez bouger. Vous devez changer. Vous savez quoi? J'espère que mon programme télévisé, mon enseignement et mes livres vous aideront pour toujours. Mais vous savez quoi? Si vous arrivez au point où vous avez reçu tout ce que vous pouvez recevoir de ma part, alors, s'il vous plaît, allez écouter quelqu'un d'autre parce que la chose la plus importante est que vous grandissiez. Et vous savez, des personnes différentes obtiennent des choses différentes de personnes différentes.
Certaines personnes n'aiment pas la façon dont je prêche, et puis d'autres, la seule façon dont ils apprendront quoi que ce soit est de l'écouter de quelqu'un comme moi, qui confronte. Mais certaines personnes ne peuvent pas supporter cela. Je veux dire, ils seraient prêts à juste me jeter au chien. Avez-vous déjà eu un travail pendant des années qui est juste un trou? Avez-vous besoin d'une nouvelle pâture? Êtes-vous dans une église où vous ne grandissez plus spirituellement? Wow, les gars, vous êtes très silencieux. Maintenant, je suis pour l'engagement. Et tant que vous pouvez grandir, vous devez rester où vous êtes et être fidèle. Je me fiche de si vous êtes là pendant une centaine d'années, mais vous devez vous demander, est-ce que je change et je grandis? Est-ce que je sers? Ou est-ce que je rentre et je prends de la place sur un banc chaque jour à chauffer ma place? Puis je rentre, je reviens, je rentre, je reviens, je rentre, et rien n'a changé en moi dans les dernières 20 années. J'ai toujours les mêmes problèmes stupides que j'avais il y a 20 ans. Alors, quelque chose ne va pas soit en vous, soit dans l'endroit. Eh bien, faites ce que vous voulez avec. Est-ce que vos amis font que vous devenez plus aiguisé et meilleur? Est-ce qu'ils sont une bonne influence sur vous? Ou est-ce que vous avez besoin d'une pâture fraîche d'amis dont vous pouvez jouir? Ah, je vous le dis, les gens avec qui vous restez peuvent vous édifier ou vous briser. Waouh, je veux être avec quelqu'un qui a une sorte d'onction de Dieu sur sa vie. Je ne veux pas... Mon Dieu, éloigne-moi d'un guignard, d'un marmonneur, d'une commère, de quelqu'un qui ne fait que trouver les fautes de tout le monde. Je ne veux rien entendre du tout à propos de ce qui ne va pas partout. Dites-moi juste quelque chose de joyeux. Le chemin du juste, je crois, est d'être au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose. Donc voici l'essentiel. Je peux être en train de faire la bonne chose, mais si je la fais au mauvais endroit, ça devient la mauvaise chose pour moi. Je travaillais dans une église pendant 5 ans, et c'est là que mon ministère public a commencé. C'était 5 années merveilleuses et aussi des années de croissance qui m'ont fait vraiment mal. J'ai appris beaucoup à propos de comment me soumettre à l'autorité et beaucoup de choses. Mais Dieu a commencé à me dire qu'il en avait terminé avec moi là-bas. Et ça fait vraiment mal quand Dieu termine et vous n'avez pas encore fini. Et alors, je ne suis pas partie. J'ai ressenti que Dieu voulait que je sorte et que je commence mon propre ministère. Ce n'est pas que j'essayais d'être une femme rebelle, j'ai juste vraiment ressenti que Dieu voulait que j'aie une plateforme plus grande que celle que j'aurais pu avoir si j'étais restée là-bas, parce que je travaillais pour quelqu'un d'autre et j'avais besoin de l'aider à accomplir sa vision. Et j'ai eu beaucoup de confirmations, mais je ne bougeais pas. Je ne voulais blesser personne, ni que les gens pensent que j'étais rebelle. Je ne voulais pas qu'ils pensent que j'étais arrogante, ni échouer et me couvrir de ridicule. Il y avait toutes sortes de raisons, et une nuit j'étais assise au premier rang, sur la deuxième chaise en comptant de l'allée, où je m'asseyais chaque dimanche matin pendant 2 réunions, et chaque mardi soir parce que je faisais partie du groupe de leadership, et Dieu m'a appelé fortement. J'ai entendu très fortement à l'intérieur, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Eh bien, je vais à l'église. C'est ce que je fais. Et la chose suivante que j'ai ressentie dans mon cœur était, « Je n'ai plus besoin de toi ici. J'ai besoin de toi autre part maintenant. Ça ne se rapporte pas à être là où je voudrais être pour mon propre bénéfice. Je dois être là où Dieu peut m'utiliser le plus possible. » Et comme je l'ai dit, vous savez, s'il vous plaît, si vous grandissez et vous servez, alors restez juste là où vous êtes. Je n'encourage personne à quitter son église ou son travail ou ses amis, mais je vous demande d'examiner le fruit de ce que vous faites et de voir, est-ce que vous grandissez? Est-ce que ça vous aide à devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez?
Et si vous avez besoin de quitter, vous n'avez pas à le faire d'une façon vilaine et méchante. Je suis toujours amie avec le pasteur à l'église que j'ai quitté il y a près de 25 ans. Il y a une bonne façon de faire les choses et une mauvaise façon de faire les choses. Mais vous savez quoi? Si j'étais restée pour toutes les mauvaises raisons, je ne serais pas en train de faire ce que je fais maintenant. Je n'atteindrai pas les gens partout dans le monde. Mais je vous le dis juste, si Dieu essaie de vous donner une poussée sainte, alors vous devez suivre la direction du Saint-Esprit. Et parfois, pas tout le monde aime cela quand vous le faites. Mais vous serez très désolé si vous pensez à la fin de votre vie. Je me demande ce qui se serait passé si seulement... Donc, maintenant, j'espère que je ne causerai de problème à personne et que vous n'irez pas faire un tas de trucs stupides. Combien d'entre vous comprennent l'équilibre de ce que j'essaie de partager avec vous? Donc, mon cheminement avec Dieu était très intéressant, comme celui de tout le monde, et j'ai trouvé que la vie est une forme incessante de laisser tomber et de tenir fermement. Laisser tomber et tenir fermement. J'ai abandonné un travail à plein temps pour me préparer pour le ministère et tout ce que je faisais était ces études bibliques. Quand j'ai abandonné ce travail, j'ai pensé que sûrement Dieu nous bénira financièrement et que nous verrions des miracles dans nos finances. Mais pendant 6 ans, nous devions juste faire confiance en Dieu pour nos chaussettes et nos sous-vêtements. Alors j'ai fait ce qu'il faut et les choses ont semblé aller en arrière avant que nous n'avancions. Écoutez, parfois notre engagement sera testé. Nous abandonnons notre enfance et nous devenons adolescents, puis nous devenons adultes. Nous abandonnons des amis et nous allons à l'université. Nous abandonnons ces amis et nous obtenons un travail. Nous nous marions, nous laissons nos parents, nous avons des enfants, nous laissons tomber notre liberté. Combien d'entre vous n'ont pas manqué ce que j'ai dit là? Amen? Nous prenons un peu plus de responsabilité. Nos enfants partent, nous devons prendre en main une toute nouvelle vie. Et personnellement, je suis à un endroit dans ma vie où je dois m'occuper de quelques rides dont j'aurais préféré ne pas m'occuper. Combien d'entre vous en sont là? Vous devez vous occuper d'un genou qui ne veut plus faire les choses qu'il pouvait faire auparavant, et une ride qui n'était pas là un jour avant quand vous regardiez dans le miroir. Donc, est-ce que je veux faire les choses comme il faut ou je les ferai à ma façon? Est-ce que je vais faire les choses que je veux faire ou est-ce que je ferai ce que Dieu veut que je fasse? Si nous faisons toujours ce que Dieu veut que nous fassions, nous aurons toujours la paix. Faire la bonne chose est quelque chose de merveilleux. Prenons un engagement ce soir. Seigneur, à partir de maintenant, je ferai juste avec ton aide ce que je crois dans mon cœur être bon. Je ne discuterai pas, je ne ferai pas d'excuses. Je veux juste très simplement faire ce que je crois être la bonne chose à faire. Combien d'entre vous savent que si vous faites du shopping et il vous rentre de trop d'argent, le garder n'est pas la bonne chose à faire? Combien d'entre vous savent que quand vous achetez des affaires, que ce n'est pas bon de laisser le chariot dehors au milieu du parking collé à la voiture de quelqu'un d'autre? Regardez comme vous êtes intelligent. Combien d'entre vous savent que ce n'est pas bien de s'asseoir au travail et de jouer sur l'Internet quand votre patron ne regarde pas? Oh, à peu près la moitié d'entre vous savent cela. Eh bien, vais-je devoir modifier mon message? Ça s'appelle l'intégrité. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est et nous devons apprendre à faire ce qui est bon parce que c'est bon, parce que ça honore Dieu quand nous faisons ce qui est bon. Et nous devons faire confiance à Dieu. Vous n'obtenez pas toujours des résultats instantanés. Si le diable voit que vous êtes engagé à être juste, il trouvera une façon de vous persécuter. Mais si vous êtes droit, vous arriverez ultimement à une récompense qui est si merveilleuse que vous ne saurez absolument pas quoi en penser. Vous savez, écoutez. Je regarde toutes les choses difficiles que j'ai traversées et les amis que j'ai perdus et quand on m'a demandé de quitter mon église et quand on s'est moqué de moi. Et c'était si blessant. Mais vous savez quoi? Dieu est fidèle. Et je vous dis quoi? Je suis toujours là et je peux aider les gens et j'ai une vie heureuse maintenant. Je veux dire, j'ai 71 ans et je parcours le monde entier.
J'aime dire aux gens quel âge j'ai parce que je veux que vous voyiez que même si votre personne extérieure vieillit, votre personne intérieure est renouvelée jour après jour et vous n'êtes pas trop vieux pour faire quelque chose pour Dieu. Vous n'avez pas à vieillir et à aller vous asseoir dans un fauteuil à bascule quelque part. J'ai besoin de plus de repos qu'avant et j'utilise la sagesse, mais l'essentiel est que plus vous servez Dieu de tout votre cœur et vous essayez de vraiment faire ce qui est bon parce que c'est bon, plus vous verrez des bénéfices dans vos vies de différentes façons. Savez-vous combien c'est affreux de toujours d'avoir cette sensation gênante que vous ne faites pas ce que vous devriez faire, mais vous continuez de faire ce que vous ne devriez pas faire? Je veux dire, ça aspire la vie hors de vous. C'est merveilleux de savoir que vous faites la bonne chose. Vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego sont un bon exemple de personnes qui ont fait la bonne chose et ça paraissait devenir amer. Je veux dire, ils ont décidé qu'ils préféreraient aller dans la fournaise ardente plutôt que de se prosterner devant un roi méchant. Et alors, ils ont fait le bon choix. Ils sont allés dans la fournaise et leur récompense était que le roi a chauffé la fournaise 7 fois plus. Mais devinez quoi, si vous lisez dans le livre de Daniel, c'est une histoire merveilleuse si vous n'êtes pas familier avec. Quand le roi a regardé dans la fournaise et a vu le feu et a vu les flammes, il a dit « Attendez, 3 hommes sont allés dans la fournaise et je vois un 4e homme là-dedans. » J'aime cette partie. Ils sont entrés liés et ils sont sortis sans lien. Parfois, c'est dans la fournaise que vos plus grandes chaînes sont brisées dans votre vie. Et alors, c'est dans ces moments où j'ai perdu tous mes amis et où personne ne voulait rien avoir avec moi que j'ai vraiment pu connaître Dieu. Et j'aime le fait que la Bible dit que quand ils sont sortis, ils ne sentaient même pas le feu. Il me conduit sur le droit chemin, et si je devais traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Juste parce que je fais la bonne chose ne veut pas dire que je n'aurai pas de difficultés. Et ce n'est pas quelque chose à propos de quoi je dois me plaindre. Ce n'est pas quelque chose où j'ai besoin de rappeler Dieu combien je suis bonne et comment je ne comprends pas pourquoi ceci arrive avec moi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Eh bien, pourquoi pas moi? Si je fais confiance en Dieu, je peux lui faire confiance dans la vallée, comme je peux lui faire confiance sur les sommets de montagne. Et je peux avoir confiance que Dieu a quelque chose de bon pour moi, même si ça arrive dans la fournaise. Joseph a pris la bonne décision quand la femme de Potiphar a essayé de le séduire. Il a dit non pour maintenir son standard moral. J'aimerais voir plus de cela aujourd'hui. Vous ne voulez pas que j'en parle, n'est-ce pas? Wow! Et il a dit, non, je ne serai pas impliqué sexuellement avec toi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas bien. Il l'a fait pour honorer Dieu. Fin de la conversation. Alors, elle a menti à son propos. Elle a dit qu'il a essayé de l'attaquer. Potiphar l'a cru. Et Joseph est allé en prison pendant 13 ans pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a fait la bonne chose et a passé 13 ans en prison. Mais ces années derrière les barreaux sont la période où Dieu l'a forgé pour être un homme qu'il pouvait utiliser. Et il est allé de la fosse au palais et a fini par être le 2e homme gouvernant dans tout le pays. Daniel dans la fosse au lion. Tellement de bonnes histoires. Daniel était un homme d'intégrité et les autres, dirigeants dans de hautes positions, le haïssaient parce qu'il avait la faveur du roi. Et vous savez, même un roi méchant vous aimera si vous êtes intègre.
Et alors, il savait que la seule façon dont il pouvait piéger Daniel et le fourrer dans les problèmes, et s'il pouvait faire une sorte de loi impliquant son engagement pieux, qu'il savait qu'il ne briserait jamais parce qu'il honorait Dieu. Alors ils ont fait que le roi accepte cette loi, que pendant 30 jours, quiconque demande quoi que ce soit à une autre personne ou un autre dieu ou roi autre que ce roi devra être jeté dans la fosse aux lions. Eh bien, Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour avec la fenêtre ouverte, et il a continué à prier 3 fois par jour avec la fenêtre ouverte. J'aime le fait que la Bible dit avec la fenêtre ouverte. Il n'a pas dit je vais prier en secret pour ne pas être attrapé. Et évidemment, il a été mis dans la fosse aux lions, et le roi était plus gêné à ce propos que lui. Et le roi est resté réveillé toute la nuit. Quand vous faites la mauvaise chose, vous ne pouvez pas dormir. Il n'y a pas de preuve biblique que Daniel a dormi toute la nuit dans la fosse aux lions, mais j'ai vu des illustrations de lui en train de dormir alors qu'il était là-dedans, avec tous les lions tout autour de lui. Et quand le roi a regardé le lendemain et a vu qu'il était toujours vivant, il est devenu si excité. « Oh, ton Dieu t'a sauvé !» Et il a dit, « Mon Dieu est venu et a fermé la gueule des lions et m'a délivré. » Et voici l'essentiel. Vous faites ce qui est bon, vous êtes punis à cause de cela, mais Dieu viendra et fermera la gueule des lions. Il viendra et vous délivrera. Je ne sais pas où vous êtes dans la vie maintenant, ou à quel genre de décision morale vous faites face, quel genre de décision vous prenez à propos des compromis que vous devrez peut-être faire pour garder votre travail et vos amis. Juste parce que vous vous retrouvez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne devez pas avoir peur parce que Dieu est avec vous, et ça prendra peut-être un peu de temps pour arriver, mais il n'y a pas moyen que Dieu ne vienne pas pour vous délivrer au bon moment si vous n'abandonnez pas. Nous avons tous des choses dans nos vies que nous voulons vraiment. Mais je pense que c'est génial d'arriver au point où nous pouvons dire à Dieu « Je veux ce que tu veux, même plus que je ne veuille ce que je veux, parce que je sais que ta volonté sera toujours meilleure. » Et quand nous arrivons à ce point, alors, si nous entendons « nom de Dieu », nous pouvons toujours voir cela comme quelque chose de bien. Il est notre berger et il est un bon berger. Et Psaume 23 est l'un des passages les plus populaire qu'on trouve, je pense, dans la Bible. Même les gens qui ne connaissent pas la Bible seront très souvent familiers avec le psaume 23. Quand vous pensez que vous n'êtes pas bon et vous lisez là-dedans que vous avez été rendu juste devant Dieu, que vous n'avez pas que du mauvais, mais que Dieu vous a donné la justice, vous devrez peut-être le lire 1000 fois, mais éventuellement la parole renouvellera votre pensée et vous commencerez à penser différemment. Et puis quand la table est mise, vous prendrez part. Père, nous te remercions pour la parole aujourd'hui. Et nous apprécions tellement toute personne que tu as amenée pour que nous puissions tous être ensemble aujourd'hui. Et je prie que leur vie soit impactée par la parole de Dieu pour que je puisse dire seulement ce que tu veux que je dise et pour qu'ils soient très attentifs et écoutent et reçoivent spécifiquement ce que tu as pour chacune de leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 23, le Seigneur est mon berger. Il me nourrit, me guide et me protège. Je ne manquerai de rien. Il est mon berger, pas juste un berger. C'est personnel.
Et ça ne veut pas dire que nous ne voudrons jamais rien, mais ça veut dire qu'alors que nous attendons les choses que nous voulons, nous pouvons être parfaitement satisfaits où nous sommes. Il me fait reposer dans de verts pâturages frais et tendres. Il me dirige près des eaux paisibles et tranquilles. Il restaure et rafraîchit ma vie, mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, droiture et justice devant Dieu, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est ici que nous étions arrivés, et nous allons continuer d'ici du milieu de ce verset. Mais d'abord quelques faits à propos des moutons, parce que nous avons des personnes ici qui n'ont pas été au reste de la conférence. Jésus s'appelle le bon berger. Pourquoi dire de lui-même être un berger? Eh bien, être un berger et s'occuper des moutons était très important en ce temps-là. Et alors, dans la parole de Dieu, Dieu a très souvent utilisé des choses naturelles pour marquer un point spirituel. Et alors, quand il dit qu'il est notre bon berger, ça veut dire qu'il est responsable de nous, notre gardien. Il se comporte avec nous de la façon dont un bon berger se comporte avec les moutons. Et il y a beaucoup de faits intéressants et de choses qu'on a vues. Mais nous sommes appelés des moutons. Il est le berger et nous sommes les moutons. Les moutons ne s'occupent pas instinctivement d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'un berger. Ils ont besoin d'attention constante et de précaution. Ils sont sujets à des maladies et des parasites qui représentent le péché, l'échec et la faiblesse. Ils sont très peureux. Un seul lapin peut faire fuir tout un troupeau de moutons. On dit que les moutons ne sont pas très brillants. En fait, si vous lisez le livre sur les moutons que j'ai lu, il dit qu'ils sont stupides. Ils sont têtus. Les moutons sont marqués à l'oreille par ce qu'on appelle un couteau de marquage. Et donc le berger coupe une marque sur leur oreille, un certain type de marque, qui était unique pour chaque berger. J'en suis sûre, et elle signifie « ce mouton m'appartient ». Et j'aime penser au fait que nous sommes marqués et que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Donc, dans le monde spirituel, tout comme si l'un de ces moutons se promenait et allait dans un autre pâturage, le berger pouvait venir et reprendre possession de ce mouton. Nous aussi sommes marqués par l'Esprit Saint et cela laisse le diable savoir que nous ne lui appartenons pas et qu'il n'a pas de vraie autorité sur nos vies. Amen. Maintenant, ce couteau de marquage peut être un peu déconcertant pour les gens, mais il y a une analogie spirituelle. La Bible nous dit que nous devons laisser Dieu nous aider à mourir à nous-mêmes et tuer différentes régions de la chair qui nous font du mal et qui nous arrêtent d'être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Les moutons sont têtus. Certains aiment beaucoup s'échapper du troupeau. Ils vont toujours dans d'autres pâturages et ont besoin d'être ramenés. J'ai une petite chienne, elle aura 10 mois dans 2 semaines. Son nom est Jasmine. Et elle est un petit maltipou noir et blanc. Et c'est une bonne petite chienne très douce, mais elle ne vient pas à moi quand je l'appelle, sauf si j'ai une gâterie. Alors, à cause de cela, elle a seulement des privilèges de cuisine, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas courir partout dans la maison, sauf si je suis avec elle et je la prends à une autre chambre. Mais en général, la cuisine doit être son seul domaine, simplement parce qu'elle ne fait pas ce que je lui dis de faire. Je me demande combien d'entre nous ne viennent vers Dieu que s'il y a une certaine gâterie. Et alors, nous n'avons que des privilèges de cuisine ou, vous savez, certains petits privilèges. Il y a la maison entière à laquelle Dieu voudrait que nous ayons accès, mais nous ne pouvons pas parce que nous n'écoutons pas quand il nous dit quelque chose.
J'essaie de dire cela 1 ou 2 fois dans chaque conférence que je fais à présent. S'il vous plaît, comprenez que tout ce que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire, ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Si vous lisez dans la parole que si vous faites cela, c'est un péché, ce n'est pas parce que Dieu essaie de nous priver de certaines choses dans la vie. Tout ce que le monde nous offre, que Dieu nous dit de refuser, est quelque chose qui nous fera ultimement du mal et ruinera notre vie. Tout ce que Jésus nous demande de faire est pour notre bien. Il est le bon berger. Pas juste un berger, le bon berger. Combien d'entre vous se battent contre quelque chose dans votre vie maintenant et vous sentez que Dieu vous demande d'abandonner cette chose et vous avez de la difficulté avec ça? D'accord. Regardez-moi, ne soyez pas des moutons têtus. Ne dites pas mais, dites mais. Amen. Et rappelez-vous que même si c'est difficile pour vous maintenant, si vous vous accrochez à ce que Dieu essaye de vous faire laisser tomber, ça deviendra plus dur et plus dur et plus dur dans votre vie. Ça vous volera tout ce que Dieu veut que vous ayez. Les moutons aussi peuvent aussi s'abattre. Et cela veut dire qu'ils basculent sur le dos et ils ne peuvent pas se lever. Et David a dit « Pourquoi t'as battu, ô mon âme ?» Nous voyons cela comme une différente phraséologie pour la dépression et le découragement. Et Dieu ne veut pas qu'on s'abatte. Il veut que nous soyons debout à vivre la vie qu'il veut que nous vivions. Mais heureusement, il viendra et nous aidera à nous lever quand nous basculons sur notre dos. Mais l'une des raisons pour lesquelles ils s'abattent est qu'ils cherchent toujours les régions douces et reposantes d'air dans les champs pour s'y étendre. Ils ne veulent rien faire qui soit difficile. Et c'est intéressant que la force soit gagnée dans le combat. Nous devons arrêter d'avoir peur des choses difficiles. Quelle que soit la chose dont vous pensez que Dieu vous parle, notre première excuse est « Mais Seigneur, c'est difficile. C'est si difficile. » Eh bien, nous devons ne pas avoir peur des choses difficiles, parce qu'il veut nous fortifier dans les difficultés pour pouvoir nous utiliser pour des choses plus grandes. Et puis, il y a la tonte des moutons. Parfois, ils auront trop de laine, et c'est dangereux quand ils ont trop de laine, parce que ça les rend instables, et une fois de plus, ils peuvent basculer et tomber. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez trop de laine? Ça veut dire que parfois, nous avons plus de quelque chose que nous pouvons gérer.
Parfois, quelqu'un vient et reconnaît un don dans nos vies et ils veulent nous promouvoir à une position et nous ne sommes pas assez matures spirituellement pour cette position et ça finit par nous causer des problèmes au lieu de nous faire du bien. J'ai partagé un exemple dans l'un des autres messages, mais je veux le partager de nouveau parce que je pense que c'est un bon exemple et il y a probablement beaucoup de personnes qui regardent le programme télé aujourd'hui qui ne l'ont pas entendu. Nous avons un refuge pour hommes qui s'appelle le Centre des rêves de St. Louis. Et ce refuge est conçu pour amener la restauration aux hommes qui ont essentiellement détruit leur vie avec la drogue et l'alcool et juste toutes sortes de mauvaises choses. Plusieurs d'entre eux, si ce n'est pas presque tous, ont fini par vivre dans des asiles ou même par vivre dans la rue. Et alors, nous prenons 35 hommes à la fois et nous les aidons à passer par un programme de restauration totale. Certains d'entre eux ont des dents manquantes, ils ont juste toutes sortes de situations. Et donc, alors qu'ils sont dans ce programme, l'une des choses qu'ils font est de devenir membres de ce qui est une chorale d'hommes, juste pour les impliquer dans quelque chose de bien. Et probablement aucun d'entre eux n'est assez compétent pour pouvoir chanter tout seul. Mais c'est étonnant combien ça sonne bien quand ils chantent ensemble. Mais nous les avons fait venir à notre conférence pour femmes il y a juste quelques semaines. Et il y avait à peu près 14 000 femmes là-bas. Et là, ces 35 hommes se sont tenus là et ils ont chanté « Je suis racheté ». Et c'est quelque chose de touchant. Je suis racheté, je ne suis pas l'homme que j'étais. J'ai été renouvelé. Et ça a cassé la baraque. C'était génial. Donc, après cela, ils ont reçu des demandes de différentes personnes. « Est-ce que vous viendrez à mon église pour chanter ?» Et alors, les gens qui m'en ont parlé ont dit « Oh oui, c'est vraiment bien !» Et même quand j'ai dit à la foule l'autre nuit, tout le monde a dit « Ouais, c'est génial !» Et puis j'ai dit « Je ne les laisserai pas y aller. » Ils m'ont regardé en disant « Eh bien, pourquoi ?» Parce qu'ils ne sont pas prêts pour cela. Ils n'ont pas besoin d'être promus à une plateforme. Ce dont ils ont besoin est de rendre leur vie juste devant Dieu, d'obtenir la stabilité, de se débarrasser de toute la mauvaise influence qu'ils ont eue dans leur vie. Et alors, je ne serais pas une très bonne bergère si je leur donnais trop de laine. Et je sais que tout à coup, ils tomberont quelque part et se fourreront dans le même pétrin où ils étaient auparavant. Alors ne soyez pas surpris quand vous pensez que Dieu ferme des portes qui vous ont été ouvertes et par lesquelles vous voulez passer. Restez toujours dans le moment choisi par Dieu. Dans Jean chapitre 15, il parle de l'élagage. Il dit qu'il est la vigne, que nous sommes les branches et qu'il taille les régions mortes de notre vie. Et ceci est vraiment en quelque sorte la même chose que le processus de tonte des moutons. Il nous garde toujours dans un endroit où nous pouvons porter le plus de fruits, pas là où nous pouvons recevoir le plus d'attention dans le monde. Allez, donnez gloire à Dieu. Bon. Alors maintenant, nous allons lire le reste du psaume 23 et puis nous allons commencer. Ta houlette et ton bâton me guident et me rassurent. Maintenant, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont très intéressés à la houlette et au bâton. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, comme l'amour fidèle, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Maintenant, la houlette et le bâton, voici à quoi ils ressemblent. Ceci est le bâton, et c'est juste un long bout de bois avec une poignée à l'extrémité, et le berger s'entraînait littéralement pendant une durée incroyable et devenait très précis quand il s'agit de jeter cette chose, pour soit chasser des ennemis, comme si un loup approche ou un lion, mais il le jetait aussi parfois vers le mouton, si celui-ci s'éloignait, s'attirait des ennuis ou faisait quelque chose. Il ne le faisait jamais pour aucune autre raison que de les garder en sécurité. Et très souvent, quand quelque chose nous fait mal dans la vie, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu ne nous délivre pas de tout ce qui est inconfortable. Écoutez, même quelque chose qui nous fait temporairement mal peut ultimement finir par être très bon pour nous et nous devons croire que Dieu, en ces moments, tient notre intérêt à cœur et ça finira toujours par être bien. J'ai écrit dans mes notes
Même un nom de Dieu est une bonne chose. Ce n'est pas toujours bien d'entendre oui de Dieu et alors, ceci est le bâton. Et ceci, vous avez vu des images de bergers, je veux dire, ils marchaient avec ceci tout le temps. Eh bien, ils ne le portaient pas pour eux-mêmes, ce n'était pas vraiment une canne. Ils l'utilisaient pour ramener des moutons rebelles. Ils sortaient, le mettaient autour du cou et les ramenaient. Donc, j'ai amené un mouton ce matin. Maintenant, pareil stupide et pitoyable. Merci. Maintenant, disons donc simplement que ce mouton berger ici, ce qui est un oxymoron, mais le mouton Mike, R. Restons juste ici, là où tu as besoin d'être. Une autre chose pour laquelle elle est utilisée, et j'aime cela, est d'examiner leur laine pour voir s'il y a des parasites. Et alors ils le mettaient là et cherchaient. Je pense que c'est de là que vient l'expression « tirer la laine au-dessus des yeux ». Nous devons laisser Dieu examiner nos vies, et quand il trouve des choses là-dedans qui ne sont pas bonnes, maintenant, ce bâton et cette houlette, mets-toi là et sois un bon mouton. Ce bâton et cette houlette sont emblématiques de la parole de Dieu. Le bâton est la parole de Dieu, et la houlette est comme la direction du Saint-Esprit. Et alors, Dieu utilise principalement dans notre vie... Tu as l'air pitoyable, frère. C'est bien. Dieu utilise principalement sa parole et son Esprit Saint pour amener la correction dans nos vies. Mais laissez-moi vous dire, et ne vous effrayez pas, je donnais toujours à mes enfants ma parole en premier, et s'ils n'écoutaient pas, je n'avais pas peur de toucher leurs circonstances. Allez. Donc, une autre chose pour laquelle ils utilisaient cela, et c'est génial, est que si un mouton était solitaire et aimait s'éloigner tout seul, tu n'as rien à voir avec qui que ce soit. S'il était solitaire et le reste du troupeau était là, il l'utilisait pour ramener ce mouton dans le troupeau pour qu'il ait la bonne compagnie avec d'autres moutons. Allez, certains d'entre vous sont solitaires. Merci, Mike. Vous allez et vous vous asseyez à la dernière rangée de l'église tout le temps et vous ne voulez parler à personne et vous ne voulez être impliqué avec personne et Dieu devra peut-être vous poursuivre avec le bouton ou la houlette et vous ramener dans le troupeau et vous aider à être impliqué. Maintenant, la parole de Dieu est merveilleuse. Parfois, je ne sais même pas comment expliquer aux gens combien elle est merveilleuse. Vous savez, ce ne sont pas des mots normaux et ordinaires. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour m'entendre parler aujourd'hui parce que je suis là en train de parler. Oui, je parle, mais ce que je dis est vraiment substantiel. Il y a de la puissance qui est inhérente à la parole de Dieu. Quand je me tiens debout ici et je dis que Dieu vous bénisse, il y a quelque chose là-dedans qui fait quelque chose en vous et qui vous élève. Quand je me tiens ici et je dis « Vos péchés sont pardonnés » et à travers le sang de Christ, vous êtes renouvelés. Ceci vous amène la vie. Jésus a dit « Mes paroles, elles sont esprit et elles sont vie ». Et je veux vous encourager dans votre propre temps privé d'études ou quand vous allez à l'église ou quand vous regardez n'importe quelle forme de la parole à la télévision ou vous l'écoutez à la radio, n'approchez jamais la parole de Dieu comme si c'était une obligation d'avoir votre petit bout de temps avec Dieu pour penser que vous avez accompli votre obligation. Ceci est votre vie. Je veux dire, c'est ce qui nous guide.
nous garde des problèmes. Ceci nous garde quand nous sommes tentés. Combien d'entre vous ont été tentés de faire quelque chose de mal et une portion de la parole s'est levée en vous? Vous entendez un verset, le Saint-Esprit vous dit une parole et vous savez tout de suite ce que vous devez faire dans cette situation. La parole de Dieu est merveilleuse et je vous encourage à étudier la parole. Apprenez-la vous-même. Connaissez la parole assez bien pour pouvoir la citer quand vous en avez besoin et laissez le Saint-Esprit vous guider dans votre vie. Donc, 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Vous savez, nous avons, en quelque sorte, cette chose qui se propage dans certains cercles. Et je n'aimerais pas me tenir devant Dieu et faire un compte-rendu du don qu'il m'a donné si je ne corrigeais jamais personne avec la parole, ou si je ne lui disais jamais ce qu'il ne voudrait pas entendre. Et très souvent, nous faisons cela parce que nous avons peur de perdre les gens si nous leur disons la vérité. Eh bien, l'essentiel est que mon travail est de servir Dieu. J'espère que vous m'aimez, mais j'essaie de vous sauver la vie. Vous savez, quelqu'un dans la société où nous vivons aujourd'hui devrait se lever et dire aux gens « Écoutez, l'adultère est toujours mauvais. La fornication est toujours mauvaise. Vous ne devez pas vivre avec quelqu'un à qui vous n'êtes pas marié et coucher avec eux. Ces choses sont mauvaises. Et si nous ne faisons pas cela, alors nous serons tenus comme responsables quand les gens se perdent. Alors, n'ayez donc jamais un air constipé à ce sujet. Parce que si un prédicateur dit quelque chose qui confronte une région de péché dans votre vie, ne vous énervez pas contre quelqu'un parce qu'il vous dit la vérité juste parce que vous ne voulez pas l'entendre. Le dessert est bon, mais à force, vous mourrez. « 2 Timothée 4,2 Va et prêche la parole. » C'était là l'instruction de Paul à Timothée. Va et prêche la parole. Et insiste toujours, sois présent, sois disponible et prêt en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, que ce soit opportun ou inopportun, que ce soit désirable ou indésirable, en tant que prêcheur de la parole, tu dois montrer aux gens en quel point leurs vies sont mauvaises. Établis leur culpabilité, réprimande et corrige, censure et exhorte, encourage. Cela en fait partie. Ce n'est pas que nous ne voulons pas être encouragés. Sois inlassable et inépuisable en patience et en instruction. Donc la parole de Dieu ne sera pas toujours juste quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Parfois, Dieu jettera toute une section de la parole vers vous qui parle d'une certaine région dans votre vie et qui vous dérange vraiment à ce moment. Mais ne vous énervez pas contre le messager. Apprenez juste qu'il est un bon berger qui essaie juste de vous garder des problèmes plus tard. Maintenant, nous avons besoin de discipline. La Bible dit que si Dieu ne nous disciplinait pas et ne nous châtiait pas, il ne nous aimerait pas. Et comme je l'ai dit, il essaye d'utiliser sa parole d'abord. Mon fils m'a dit un jour, et j'aime cela, mon fils aîné a dit « Je dois honnêtement admettre qu'à chaque fois que j'ai dû être appelé, il travaille pour nous. À chaque fois que j'ai dû être appelé et j'ai vraiment été corrigé par toi et papa pour quelque chose. Maintenant, écoutez cela. Il a dit « Pour être honnête, je peux vous dire que l'Esprit Saint a déjà essayé de me dire cela 3 ou 4 fois et je ne l'écoutais pas. » Donc voici l'essentiel. Dieu voudrait garder vos problèmes entre lui et vous. Il préférerait vous corriger en privé et que vous le laissiez s'occuper de vous sans que personne d'autre ne sache jamais que vous étiez un mouton rebelle. Mais laissez-moi vous dire,
Si vous ne vous couchez pas dans les pâturages verts, il vous fera vous coucher dans des pâturages verts. Et si vous ne recevez pas la parole, il vous aime assez qu'il va se mêler de vos circonstances. Et bien aimé, quand Dieu met son pied dans quelque chose et dit « Non, cela ne marchera pas », alors vous feriez mieux de découvrir cela et vous retourner pour aller dans une nouvelle direction. Amen. Je me moque de combien ma chienne veut sortir de cette cuisine et courir dans la maison avant d'apprendre à venir chez moi avec ou sans gâterie. Elle ne sortira pas. Nous voulons toujours nous rappeler que Dieu est un bon berger. Et même si des choses sont peut-être arrivées dans votre vie et elles ne semblaient pas être bonnes, Dieu est toujours bon. Et je veux vous encourager à toujours le rechercher pour qui il est, et non seulement ce qu'il peut faire pour vous. Comme je le dis, recherchez sa face et pas sa main. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank